Acquérir et sécuriser un bien immobilier est une démarche complexe qui soulève de nombreuses questions. Que doit faire la personne désireuse de devenir propriétaire au Togo pour éviter les pièges et garantir la validité de l'acquisition? Bienvenue à tous dans Instant Juridique, la rubrique de l'Omégraphe consacrée à l'éducation juridique de nos aimables lecteurs. Nous entamons dans ce nouveau numéro une série d'émissions dédiées à la procédure d'immatriculation foncière au Togo. Avec notre invité Waki Bachassi, juriste d'affaires, nous allons nous concentrer sur les conditions d'acquisition d'un bien immeuble au Togo. Alors Waki Bachassi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, qu'est-ce qu'un bien immeuble? La notion de bien immeuble est très large. Nous connaissons une classification ou une catégorisation de biens immeubles. Nous avons donc les biens immeubles par destination. C'est pour la plupart les meubles qui, de fait de leur affectation, sont devenus des immeubles. C'est par exemple les outils qui ont été transportés sur un ouvrage, des biens meubles fixés définitivement sur un bien immeuble ou encore un bétail transporté aux fins de la réalisation d'un projet agricole. Nous avons également des immeubles par l'objet auquel ils se rapportent. C'est pour la plupart les servitudes qui sont généralement un droit de passage sur un immeuble à autrui ou l'usufruit, l'hypothèque ou encore l'action en revendication. Nous allons nous intéresser définitivement donc à la dernière catégorie qui est l'ensemble des immeubles par nature qui sont donc le sol, la surface, le bâtiment, les constructions. Alors, expliquez-nous les conditions légales pour conserver un bien immeuble au Togo. Que le bien immeuble soit acquis par voie d'achat, d'échange, par donation ou encore par voie d'héritage, il faut que le bien immeuble soit disponible, c'est-à-dire qu'il ne soit entaché d'aucun grief. Que le bien immeuble ne connaisse pas une réserve d'occupation légale ou que le bien ne fasse pas objet d'une instance. À partir de ce fait, vu que l'immeuble est disponible, la procédure d'immatriculation est la seule à même de pouvoir garantir la sécurisation foncière et par ricochet la conservation par l'obtention d'un titre foncier. Y a-t-il des restrictions spécifiques pour les étrangers souhaitant acheter un bien immeuble au Togo? Alors, lorsque nous acquérons un bien immeuble, nous avons le droit de jouissance, mais en même temps, nous avons aussi le droit de revendication. La question revient à s'intéresser à qui sont autorisés par la loi à acquérir et requérir un titre au Togo. Seules les personnes de nationalité togolaise, majeures ou mineures, par le biais de leur tutelle, de leur curateur ou de leur administrateur, aussi les personnes morales de droit public qui sont des sociétés d'État, les sociétés consulaires dont l'objet social appliqué ne connaît pas de restriction d'acquisition d'un bien immeuble, les associations, les personnes morales de droit privé qui sont donc les sociétés, les entreprises individuelles, les groupements d'intérêt économique régulièrement constitués. Et donc à l'exception du citoyen de nationalité française, plusieurs restrictions sont appliquées pour acquérir en tant qu'étranger au Togo. Alors, quels sont les documents que doit présenter le vendeur lors de la vente d'un bien immeuble? Lors de l'opération ou de la transaction immobilière, le vendeur doit présenter un certain nombre de documents. Et selon les cas, le vendeur doit présenter une attestation de droit de propriété ou un titre de propriété, généralement un titre foncier. Aussi, le vendeur doit présenter un certificat administratif délivré par une autorité administrative, pour la plupart le préfet ou son préposé. Aussi, une décision de justice revêtue de la formule exécutoire passée en force de chose jugée. À tout ceci, le vendeur devra annexer un levé topographique ou un plan parcellaire assorti d'un avis favorable délivré par les services cadastraux. Alors, en cas de non-respect des conditions d'acquisition, quelles sont les conséquences? Les conséquences sont toutes naturelles. Lors
de l'acquisition, si la vente n'a pas été parfaite et que l'acquisition n'a pas respecté les conditions légales, le titulaire d'un droit réel peut se voir revendiquer le droit de propriété sur l'immeuble acquis ou encore se voir annuler entièrement les droits réels existants sur l'immeuble lui appartenant. Alors, Waki Bachassi, nous sommes presque à la fin. Quel conseil donnerez-vous à tous ceux qui désirent acquérir un bien immobilier au Togo pour éviter les litiges futurs? Pour ceux qui sont désireux d'acquérir un bien immeuble au Togo, le conseil a priori est de mener un sondage ou une enquête préliminaire sur le bien à acquérir. Le tout par l'intermédiaire d'un service compétent qui est souvent un cabinet agréé de topographie ou encore l'expertise d'un juriste, généralement un notaire assermenté pour ce faire. Dès lors que le meuble est acquis, le titulaire du droit réel devra immédiatement et spontanément recourir à l'immatriculation de son bien immeuble pour en acquérir le caractère définitif. Waki Bachassi, je rappelle que vous êtes juriste d'affaires. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. C'est nous que vous remercions de nous avoir offert ce panel. Alors, merci à vous également, chers spectateurs, de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt dans un nouveau numéro de Instant Juridique où nous allons parler de la procédure d'immatriculation foncière. Au revoir.